Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. C'est un message, en fait, que j'ai préparé principalement pour la veille du jour de l'an, pour notre journée du 31 aujourd'hui. Et le titre du message s'intitule « Les sentiments de Christ ». C'est quoi le titre du message? Les sentiments de Christ. Et notre texte d'ouverture de ce matin se retrouve dans Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 1. Donc, je commence la lecture. Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, donc les sentiments de Christ. Lequel, Christ, existant en forme de Dieu, Jésus-Christ est Dieu en chair, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, Dieu en chair. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Dieu s'est fait homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Pas une mort, pas n'importe quelle mort, même jusqu'à la mort de la croix, une mort d'une grande souffrance. Je vais demander à Christophe d'avoir un mot de prière pour que Dieu. Amen. Donc, si notre texte d'ouverture qu'on vient de lire nous était adressé directement de la part de Paul, de l'apôtre Paul, comment y réagirions-nous? Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une forme de reproche de la part de Paul envers ceux de Philippe, mais il s'agit plutôt d'une exhortation à continuer de la meilleure manière qui soit.
de progresser de la meilleure manière qui soit. C'est un encouragement à demeurer ferme dans un esprit, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, parce que c'est ce qu'il leur dit dans le chapitre 1, verset 27. Donc, ce qu'on vient de lire, c'est la continuité de ce qu'il avait dit au chapitre 1, verset 27. Demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. C'est ce qu'il leur dit, là, juste avant d'arriver à ce texte-là ce matin. Si nous étions au temps de Paul et que celui-ci nous adressait cette lettre, ça démontrerait de sa part un grand optimisme à notre égard. Puisqu'il leur dit « Rendez ma joie parfaite ». Autrement dit, ce qu'il dit, c'est qu'il est déjà grandement joyeux les concernant. C'est même ce qu'il leur dit encore une fois au chapitre 1, dans le verset 4, il dit « Dans toutes mes prières pour vous tous, je manifeste ma joie ». Au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, donc il parle d'une progression. Encore une fois, la lettre écrite aux Philippiens en est une qui est d'encouragement. À continuer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que ceux-ci les mettent en pratique. C'est une lettre optimiste qui les concerne. Il les encourage non pas seulement à continuer dans cette bonne voie, mais il leur parle aussi de progression, comme je viens de le dire, dans leur foi en l'Évangile. Donc, on progresse dans la foi. Il leur dit, vous avez commencé par la foi depuis le début, mais jusqu'à maintenant. Donc, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, comme il dit. Vous avez eu des défis et vous avez non seulement gardé la foi, mais vous avez combattu pour votre foi et par la foi. Il leur dit aussi qu'une des raisons de leur réussite, d'en être arrivé là avec succès, donc une des raisons de la réussite de leur victoire est l'unité dans le combat. Ils ont combattu ensemble puisqu'ils étaient unis par cette foi et dans la foi. L'union fait la force des membres du corps de Christ et l'Église. L'union fait la force des membres du corps de Christ et l'Église. Comme ça nous dit, l'Ecclésiaste nous dit, c'est que le cordon à 3 brins est difficilement rompable. En l'occurrence, quand je parle que l'union fait la force des membres d'Église, ceux qui sont du corps de Christ, je parle en l'occurrence de l'Église locale, puisque Paul adresse sa lettre spécifiquement à ceux de Philippe ou des Philippiens et louange leurs fruits dans la foi en l'Évangile. Il a donc leur résultat. Il leur fait comprendre que l'unité dans l'Assemblée joue un rôle qui est primordial. La prière de Paul pour la progression de cette Assemblée est que leur amour augmente de plus en plus. En connaissance et en pleine intelligence, comme il dit au verset 9 du chapitre 1. Paul leur laisse donc savoir qu'ils ne sont pas parvenus au bout de leur progression. Ce qui veut dire qu'il y a encore de la place pour la croissance. Il les louange, mais il y a de la place, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a de la place pour la croissance. Mais comment donc progresse une assemblée? Par l'enseignement des anciens. Tel qu'il adresse sa lettre au tout début en disant au chapitre 1, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, donc aux enseignants, aux diacres, aussi qui peuvent être des enseignants. Donc, comment progresse une assemblée? Par l'enseignement des anciens. Deuxième point, comment progresse une assemblée? Par les épreuves dans la foi qui peuvent venir sous forme de souffrance et de combat. Comment progresse une assemblée? Par les épreuves dans la foi. Il leur dit au chapitre 1, versets 29 et 30, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. » Donc, des combats, des épreuves. Donc, nous avons la foi en l'Évangile de Christ. Nous recevons des enseignements qui viennent de la parole de la foi. Ainsi donc, lorsqu'arrivent les défis, il va y avoir des défis, puis il y a des défis. C'est le temps de faire quoi? Mettre en pratique les enseignements reçus. Est-ce que ça fait du sens?
Donc, comment donc progresse une assemblée? Troisième point, par la mise en pratique des enseignements issus de la parole de Dieu. Comment progresse une assemblée? Enseignement, épreuve, mise en pratique. Enseignement, épreuve, mise en pratique. On progresse dans la foi. L'épreuve permise par Dieu, les tests, les examens, est toujours une sorte de croisée des chemins qui éprouve notre foi collective ou notre foi individuelle. L'épreuve qui est permise par Dieu est toujours comme une croisée des chemins. Il y a toujours au minimum 2 solutions possibles quand l'épreuve vient. La croisée des chemins. Tu sais, la croisée des chemins, tu as deux options possibles. Tu prends à gauche ou tu prends à droite. Tu as la bonne solution, celle qui est biblique, et qui implique la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celle qui est spirituelle, donc qui est selon l'esprit, mais parfois, cette option-là, elle est contre-intuitive. C'est celle qui vient de la charité. C'est celle qui vient de la joie. C'est celle qui vient de la paix. C'est celle qui vient de la patience. C'est celle qui vient de la bonté, de la bénignité. Faut l'avoir. Ça fait pas longtemps que je parle français, je disais. Et c'est quoi la bénignité? Hein, c'est le fait de ne pas imputer le mal. C'est celle qui vient de la fidélité, de la douceur et de la tempérance. Qu'est-ce que je viens de nommer là? Charité, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. C'est quoi ça? Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, celle qui est spirituelle. Ça, c'est la bonne solution. Ou la croisée des chemins. L'autre solution, la mauvaise solution. La mauvaise voie, celle qui n'est pas dans la foi, parce que c'est celle qui n'est pas biblique. C'est celle qui est intuitive, parfois, mais surtout charnelle. Qui regarde premièrement à soi-même, à son propre intérêt, au lieu de regarder à l'intérêt de l'ensemble du corps de Christ, l'intérêt des autres. Il regarde à son propre ego, ses propres frustrations, les inégalités, les injustices, les offenses qui les touchent personnellement. Dans la foi, dans la charité, notre vision devrait en être une qui est d'ensemble. Pas centrée sur nous, mais centrée sur l'ensemble. Comment avoir une vision d'ensemble? Une bonne question, hein? Je suis content que vous la posez. Parce que la réponse est dans notre texte d'ouverture. Comment avoir une vision d'ensemble? Philippiens 2,4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Comment avoir une vision d'ensemble? Considérer les intérêts des autres. Il ne dit pas de ne pas considérer nos propres intérêts, mais principalement, dans une vision d'ensemble, de considérer aussi ceux des autres. Il dit ensuite, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne l'exemple à suivre. Il dit considérer les intérêts des autres, puis voici l'exemple qu'il donne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments de Christ. Vision d'ensemble. Christ a une vision d'ensemble. Il bâtit son corps qui est l'Église. Il a une vision d'ensemble. Quels étaient les sentiments de celui, Christ, qui a lavé les pieds de ses disciples? Je suis le maître, mais je vous sers. Jésus-Christ, Dieu le Fils et le Fils de Dieu, le Créateur tout-puissant, venu par amour parmi sa propre création, bien qu'étant Dieu dans la chair, comme le texte nous le disait, a usé d'une tellement grande miséricorde qu'il nous a laissé, nous, sa création, le clouer sur une croix en disant « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Incroyable. Pendant que l'homme, la race humaine, accomplissait l'atrocité la plus
abominable de toute son histoire. Jésus plaidait leur ignorance. Pas leur innocence, leur ignorance, ne leur imputant pas le mal, malgré le mal le plus atroce qu'ils étaient en train de commettre. Pardonne leur Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Si seulement ils savaient qu'ils sont en train de crucifier la raison de leur propre existence, celui qui leur a donné le souffle de vie. Tu sais, quand tu te dis, quelqu'un, tu sais, l'expression mord de la main qui te nourrit. Là. Celui qui t'a donné la vie, tu le tues. Spécial. Dans votre progression dans la foi, dans votre progression dans l'Évangile, dans votre progression dans les défis de votre foi, dans votre progression les uns avec les autres et les uns envers les autres, ayez en vous-même les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Des sentiments d'humilité qui vous font regarder aux intérêts des autres avant les vôtres. Ayez en vous-même les mêmes sentiments que Christ, qui vous font regarder aux intérêts des autres avant de regarder à vos intérêts, pour une vue d'ensemble. Ayez une vision plus élargie que votre petit monde à vous, une vision sur l'impact à long terme de l'ensemble du corps de Christ. Une vision selon les sentiments de Christ, qui lorsqu'il était sur la croix, il était à cause de toi, il était à cause de moi, il était pour toi. Pas pour lui-même. Lui parfait pour toi, imparfait. Lui parfait pour toi qui est imparfait. Les mêmes sentiments que Jésus-Christ sur la croix veut aussi dire, considère que lorsque Jésus était sur la croix, il était là aussi pour ton frère et ta sœur dans le Seigneur. Tu sais, celui ou celle avec qui tu t'adonnes le moins. Tu sais, celui ou celle que tu trouves le ou la plus bizarre. Tu sais, celui ou celle que tu trouves le ou la moins sympathique. Celui ou celle que tu trouves le plus mondain, la plus mondaine. Tu sais, celui ou celle qui t'a déjà offensé et contre qui tu gardes une petite pointe d'amertume. Jésus est mort pour cette personne-là. Ayez en vous-même les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Et acceptez une injustice incroyable. Ayez en vous-même les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour tes offenses, mais qui a eu aucune amertume. Jésus est mort pour vous. C'est nous autres qui l'a cloué sur la croix, la race humaine, les hommes. Mais Jésus n'est pas amer de ça. Il n'a jamais été amer de ça. Il n'y a jamais eu d'amertume, il n'y en aura jamais. Jésus n'a aucune amertume et ça nous est imagé dans le fait qu'il a refusé de boire le vin ou le vin aigre, le vinaigre, qui lui a été présenté dans Matthieu 27, 34. Donc, aucune amertume en lui, ayez les mêmes sentiments en Jésus-Christ. Que de l'amour, que de la compassion, que de la miséricorde. Ayez donc en vous-même les mêmes sentiments que Jésus-Christ, les uns envers les autres. Après avoir manifesté la foi à salut, le croyant devrait naturellement vouloir faire partie d'une assemblée qui est locale, afin de croître dans cette foi. La foi ne s'accomplit pas en le simple fait de faire une profession de foi. C'est là que ça commence. Mais c'est le début d'un cheminement dans la foi. Via quoi? Via, comme on a dit tantôt, via les enseignements, les épreuves, la mise en pratique. Je sais que de nos jours, on est rendu très sophistiqué. Que nous pouvons recevoir des enseignements venant de toutes les régions du globe, via les médias sociaux, peu importe. Mais théoriquement, pour ne pas dire bibliquement, mais on devrait dire bibliquement, c'est pas une théorie finalement.
Nous devrions avoir un attachement aux enseignements issus de notre assemblée locale. Ne serait-ce que par sentiment d'unité. Ça serait déjà pas mal. Les épreuves peuvent venir de l'extérieur. Tu sais, les épreuves dans la foi peuvent venir de l'extérieur, mais ne mettons pas notre tête dans le sable. Attention, les épreuves peuvent venir de l'intérieur du corps de Christ. Ça peut être un accrochage avec un autre membre, un différent, etc. J'aime, tu sais, quelqu'un qui n'aime pas sa vibe à cette personne-là, si vous comprenez l'expression, là. Donc, etc., tu sais, ça t'adonne pas, il y a quelque chose. Ou, ça peut être un enseignement qui semble nous viser personnellement. Souvent, c'est pas le cas, mais c'est comme ça qu'on le perçoit. Qui met en lumière nos péchés. Ou, qui vise notre style de vie qui est défaillant. Ou, qui défie nos perspectives. Ah, moi, j'avais jamais vu ça dans les Écritures, mais là... Donc, etc. Donc, ça peut venir de l'intérieur. C'est ce que ça nous dit dans la parabole du semeur. Pour celui qui dit avoir la foi, mais lorsque vient l'épreuve, il démontre qu'il ne l'a jamais vraiment eu. Ça dit que dès qu'il survient des tribulations ou une persécution à cause de la parole, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, parce que tu as entendu quelque chose, une prédication que tu n'as pas aimée, ou parce que quelqu'un t'a mis de la pression parce que tu as confessé Christ, ou supposément tu vas à l'église, ben, ça dit, il trouve une occasion de chute, dans Matthieu 13, 21. Il trouve une occasion de chute, ça veut dire quoi? Il regarde à quoi? Son propre intérêt. Pour ceux qui ont la foi véritable, ceux-ci persistent et persévèrent dans la foi parce qu'ils sont inébranlables. Ils passent à travers les épreuves par la mise en pratique des enseignements de la parole de Dieu. Et comment? Comment est-ce qu'ils passent à travers les épreuves par la mise en pratique de la parole de Dieu? Une autre méthode, je vais annoncer une autre méthode, oui, merci. Il est temps que l'année finisse. Comment on avait dit ça, ce mot-là? Méthodologie. Et j'aimerais ça être intelligent comme vous autres. Mettre ça dans les bloopers. Bon. On ajoute à ça. Comment est-ce qu'on passe à travers les épreuves par la mise en pratique des enseignements de la parole de Dieu? Par l'unité, coûte que coûte. C'est une chose qui doit être primordiale. L'unité coûte que coûte. En ayant les mêmes sentiments que notre Seigneur est sauveur. Dans notre texte d'ouverture, Philippiens 2, 1, ça dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Donc, remarquez bien, si donc, quelque consolation, s'il y a quelque soulagement dans la charité, donc il y a beaucoup de si. Donc, si représente quelque chose de conditionnel. Si donc il y a quelque consolation, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a union d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde. Si. Donc, pose la question, est-ce qu'il y a consolation en Jésus-Christ? Oui ou oui? Oui, bon, fait que le si, on sait déjà que c'est oui. S'il y a un soulagement dans la charité, tu sais, de savoir que les autres vont t'aimer, même si tu fais des gaffes, puis tu n'as pas besoin d'être parfait, c'est déjà un soulagement, parce que la charité couvre une multitude de péchés. Donc, est-ce qu'il y a un soulagement dans la charité? Oui. Donc, on sait que le conditionnel est accomplissable. Pouvons-nous et devrions-nous être unis dans l'esprit? Est-ce que c'est accomplissable? Oui. Peut-on avoir compassion et miséricorde les uns envers les autres? La réponse est oui. Donc, si, oui. On est d'accord? Parfait, super. Donc, Philippiens 2, rendez ma joie parfaite. Comment? Ayant un même sentiment. Donc, comment rendre la joie parfaite de l'apôtre? Comment il dit? Ayant un même sentiment. Un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, tantôt, on avait si, oui. Là, on a même. Même sentiment, même amour, même âme, même pensée. Ça va? OK, on est une multiple de 4, comme c'est là.
Il continue, il dit, ne faites rien. Donc, combien de quoi? Rien. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Donc, rien de rien, par esprit de parti ou parti pour ou parti contre. Rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Mais, donc le mais fait opposition à ne faites rien par esprit de parti de vaine gloire. Mais que l'humilité, donc l'opposition d'esprit de parti et de vaine gloire, ça, donc si tu fais de quoi par esprit de parti et de vaine gloire, c'est de l'orgueil, parce que l'opposition de ça, c'est l'humilité. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Donc, quand ça dit par vaine gloire, là, ça veut dire ton propre parti, ton propre intérêt. Ça va? Que chacun de vous, ça veut dire quoi, chacun de vous? Tous et chacun de vous, tous individuellement, et si vous êtes ici, vous écoutez ce message, ça vous concerne. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, donc ses propres intérêts, c'est quoi? L'orgueil, l'ego, ton propre parti à toi, donc la vaine gloire, etc. Considère aussi ceux des autres. Le meilleur, donc qu'est-ce qui est le meilleur pour l'ensemble? Ne brime pas et ne pénalise pas l'assemblée par un esprit de parti. Il n'y a pas de partisanerie ou de compétition à avoir. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas un concours de popularité dans une église. Donc, comment est-ce qu'on accomplit tout ça? Comment on arrive à tout ça? Ayez en vous les sentiments. Il disait tantôt d'avoir un même sentiment. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je repose donc la question du début. Si c'était à nous que Paul adressait cette lettre, à nous aujourd'hui à l'EBCRS, l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, comment y réagirions-nous? Serions-nous enclins à marcher dans l'unité, dans la fraternité, dans la charité et dans l'humilité? Ou à nous garder une porte de sortie, au cas où ça ne ferait pas mon affaire selon mon propre intérêt? Aurions-nous une vision à long terme pour le bien de l'ensemble, l'assemblée? Je dis ça en espérant que, pour la plupart de ceux qui êtes ici, vous considérez cette assemblée comme étant votre Église. Ayant le discernement spirituel, pouvant faire la différence entre l'Église qui est l'institution universelle et la localité, le groupe physique, dans lequel Dieu dispose les membres, pas selon ta volonté, mais selon sa volonté. C'est lui qui est boss. Ou que ce serait plutôt un esprit de parti, votre propre parti, de vaine gloire. Pour cette année à venir, 2024, on est le 31 décembre 2023, mon souhait et ma prière est que vous rendiez ma joie parfaite. Par l'unité, ayant un même sentiment, un même amour, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour des uns et des autres, l'amour de la saine doctrine, l'amour de la parole de Dieu. Une même âme, une même pensée, globale et générale, pour le bien de l'ensemble. S'il le faut, en nous consolant et en nous encourageant les uns les autres par notre foi commune en Jésus-Christ et en son glorieux évangile. Unis dans l'esprit, unis dans la compassion, unis dans la miséricorde, unis d'un même sentiment, d'un même amour, d'une même âme, d'une même pensée. Dans l'humilité, se voyant individuellement comme étant le serviteur de l'autre. Mon travail à moi ici, c'est d'être au service de Samuel. Mon travail moi ici, c'est d'être au service de Karine, d'Olivier, d'Élisère, Christophe, de Marc, de Pauline.
Julio, Véronique, Simone, Lily. C'est bien ça. Chacun d'entre vous, je ne suis pas au-dessus de personne. Mais chacun d'entre vous, individuellement, vous devez faire une rétrospective, une introspection. Vous assurer d'être au service de tous. Il n'y a pas de parti. Et s'il le faut, vous voyant vous-même, ayant les mêmes sentiments que Jésus-Christ, celui qui a lavé les pieds de qui? De qui a lavé les pieds? Jésus a lavé les pieds de qui? Nommez-moi des noms. Qui? C'est le disciple? Oui. Il a lavé les pieds de Pierre, Jean, Thomas, Matthieu. Oui, on est d'accord? Il a lavé les pieds de Judas. Souvenez-vous de ça. Il a dit, il a lavé les pieds de Judas. Ayez en vous les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Vous voyant vous-même s'il le faut, comme Jésus ayant lavé les pieds de Judas. Donc, Église baptiste centrale de la Rive-Sud, pour 2024, de grâce. Ayons en nous les mêmes sentiments les uns envers les autres qui étaient en Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Demeurons unis les uns les autres, solidement ancrés contre vents et marées, contre toutes les tempêtes, malgré nos défis, malgré nos différentes personnalités, etc. Amen? Excellent. J'ai demandé à Simone d'avoir un mot de prière. Amen. Hey, continuez à avoir du bon temps. Prenez-vous un autre café, un autre croissant. Dieu vous bénisse. Bonne année à tout le monde. Excellent. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur, et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés, et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont
absent, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Ben, Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.